Shalom. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse ces moments, qu'il a permis que nous puissions être tous ensemble dans sa présence. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment glorieux qu'il nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions bénéficier. Nous allons prier. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Notre programme de prière, Seigneur, nous te le laissons. Viens prendre contrôle et dirige, Seigneur. Sois le numéro 1 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons commencer sur notre thème que nous sommes en train de parler, sur des réalités spirituelles, des prisons spirituelles. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de parler sur des prisons spirituelles liées dans des domaines de la sexualité. Beaucoup de gens ils aiment ça, mais ils ne savent pas ces réalités peuvent bloquer beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont prisonniers et je connais beaucoup de gens. Il y aura d'autres serviteurs de Dieu qui passeront dans ce lieu. Ils vont parler par rapport à ça. Peut-être vous êtes là, vous êtes en train de vivre des moments compliqués de votre vie. Peut-être vous êtes en train de se poser mille questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu ce domaine qui vous a lié, qui vous a bloqué. Aujourd'hui, vous avez du mal à être libre. Mais je vais parler pendant quelques minutes et nous allons rentrer en prière. Et je le crois fermement que l'Éternel nous fera tous. Dis bien, que le nom de l'Éternel soit loué, soit béni, soit béni, soit béni. Je sais que quand je dis l'Éternel nous fera tous, dis bien, la personne qui est derrière les caméras, elle rigole souvent parce qu'elle aime cette phrase. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 15, verset 16, 15. Écoutons ce que la Bible demande, ce que la Bible dit. 1 Corinthiens, chapitre 6. Écoutons ce que la Bible nous dit. J'aime la parole du Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le membre du Christ? Le membre du Christ. Ôterai-je donc le membre du Christ pour en faire le membre de prostitution, de prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle? Car les deux, est-il dit, seront une même chair. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, à partir Genèse, bien-aimé, j'aime ce livre de Genèse. Nous allons prendre nos Bibles, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Avant que je commence, ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Prenons Genèse chapitre 2. Quand l'homme a péché, avant même que l'homme pêche, Genèse chapitre 2, verset 24. Écoutons ce que la Bible dit. Genèse chapitre 22, verset 24. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa femme et se joindra à sa femme. Ils seront une même chair. Et si la Bible nous parle, l'homme et la femme deviendront une même chair. D'autres disent 1 plus 1 est égal à 1. Il y a d'autres qui m'ont dit que 1 plus 1 c'est dans le mariage. Or, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, celui qui se réunisse, soit celui qui sort avec une prostituée devienne comme elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand 1 plus 1, ce n'est pas dans le mariage. 1 plus 1, ça veut dire quand je sors avec une personne, quand je sors, je couche ensemble avec une personne, nous devenons la même chair. Ce n'est pas dans le mariage. Mais en le faisant même hors du mariage, tu deviens comme la personne. La personne peut même te bloquer. La personne peut même t'envoûter. La personne peut même sacrifier ton corps parce que tu es sorti avec la personne en question.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui se posent mille questions en se disant, qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai croisé cet homme, tout est bloqué. Depuis que cet homme est passé dans ma vie, je vois des réalités spirituelles. Bien aimé, parce que vous êtes unis. Spirituellement, vous êtes unis. La Bible dit, celui qui sort avec une prostituée devient comme elle. Ça veut dire devient comme lui. Ça veut dire vous êtes devenus unis. Vous êtes devenus même chers. 1 plus 1, ça devient automatiquement 1. Quand ça veut dire quand je sors, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, ce péché est devenu péché mignon. Il y a des gens qui ne veulent pas l'abandonner. Il y a d'autres qui disent, non, j'aime ça. Il y a d'autres même prennent la fille de quelqu'un, ils l'installent à la maison sans pour autant l'épouser. Ça veut dire, c'est que j'aime, il est abonné dans le péché. Il y a d'autres même, c'est comme si péché rechargeable. Quand il a besoin, il part chercher la personne en question. Il y a d'autres qui sont abonnés, d'autres c'est péché rechargeable. Et vous êtes en train de se poser mille questions. Ce péché-là a bloqué beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à percer, ont du mal à monter, ont du mal à réussir, ont du mal à s'avancer à cause de ce péché de la sexualité. Ce péché est entré aujourd'hui. Les diables regardent à la télé. La télé nous excite en ça. L'ordinateur nous incite à ça. Même nos téléphones nous excitent en ça. Ça devient quelque chose de normal. Ce péché est devenu comme quelqu'un qui m'a dit péché mignon. Or, bien aimé, ce péché a bloqué beaucoup de gens. Et les occultistes utilisent ça pour arracher l'étoile, soit pour détruire la vie de beaucoup de gens. Beaucoup ne le savent pas que leur vie est en prison à cause de ce péché. Non, moi je suis mignon. Ah, les femmes courent. Les femmes courent tout autour de moi. Je suis mignon. Ah, moi je suis un bel homme. Hein? Regarde, je suis un mignon. Qu'est-ce que tu crois? Ah, moi je suis une belle fille. Qu'est-ce que tu crois? Si les hommes ne courent pas derrière toi, hey, qu'est-ce que tu crois? C'est bien. Tu es beau, tu es belle. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux détruire ta vie à travers ce péché-là. Et le diable sait, pour nous séduire, il a lancé ce péché aujourd'hui est devenu normal. Il y a quelqu'un que j'ai parlé avec elle à l'époque, elle m'a dit, parce que tu crois que vraiment, ce que tu dis c'est vraiment, je suis dans le péché. J'ai dit, l'homme t'a épousé, oh non, mais je vis avec elle. Donc, je vis avec lui. Pour elle, dans sa tête, elle a cru que si je vis avec la personne en question ensemble, je suis plus dans le péché, je suis hors du péché. Tant que tu n'as pas honoré, tu n'as pas épousé la personne, tu vis avec la personne. Ça veut dire que tu es abonné même dans ce péché. Et ce péché a détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Péché de la sexualité. Ce péché est venu rendre les enfants de Dieu inaptes, d'autres même physiquement, d'autres on les a bloqués, la vie n'arrive plus à avancer, on commence à arrêter tout le monde sorcier, or que vous-même, vous étiez partis chercher ça. D'autres même, ils avaient le regard, beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu l'utilisait puissamment, depuis qu'ils sont rentrés dans ce péché, oh l'onction il n'y a même plus, oh le diable a trouvé l'accès à travers de ce péché. Le diable a trouvé l'accès à travers de ce péché, bien-aimé. Oh, bien-aimé, même leur manière de prier a changé. Ils n'arrivent plus à servir Dieu. Ils croient que c'est normal. Or qu'en réalité, ce n'est pas normal, bien-aimé. Vous êtes là ce soir. Il y a une dame qui a dit une fois dans l'église, là où nous étions avant, elle sortait avec un homme marié. Elle n'était pas mariée. Mais elle sortait avec un homme marié. Oh, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Quand elle a témoigné, j'étais choqué. Elle a dit, pendant que je sortais avec cet homme marié, automatiquement, j'ai commencé à voir des femmes, des maris de nuit. Or, que cet homme-là est devenu un esprit de mari de nuit humain. Il y a des esprits humains, ça veut dire une personne qui arrive à posséder le corps. Il y a aussi des esprits normaux. Un esprit normal qui n'est pas humain. Cet homme est devenu un mari de nuit d'esprit humain. Et partout là où la femme
la femme rêvait chaque soir, elle rêvait qu'elle sortait avec quelqu'un. Elle est devenue prisonnière de cet homme. Elle-même, elle a témoigné, même en se mettant debout, elle peut sentir qu'elle est en train de sortir avec un homme. Donc, pour rester calme, elle doit croiser ses pieds. Comment est-ce que ce péché, comment est-ce que ces démons ont trouvé l'accès? Comment cette femme est devenue prisonnière? À travers de la sexualité. Elle est devenue prisonnière de ça. L'esprit, il met à trouver l'accès à travers de la sexualité. Regardez même en Afrique, même les gens qui partent chercher l'argent, on te dira si tu veux gagner beaucoup d'argent, sors avec des filles, Et regardez, beaucoup de gens sont sortis avec, soit ils sortent pendant un mois, après ils meurent. La Bible dit, celui qui sort avec une prostituée devient comme lui. Devient comme elle, pardon. Ces choses commencent à peser sur la personne. Bien, mais vous êtes là avec moi ce soir. Vous êtes en train de me suivre. Regarde ta vie. Regarde ta situation. Tu te retrouves prisonnière. Tu te retrouves rien n'est marre dans ta vie. Tu te retrouves depuis que tu as croisé cet homme bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres même, depuis qu'ils ont fait ce péché-là, ce péché avait trouvé l'accès, parce qu'elle était vierge, parce qu'elle était fatiguée, ils ont fait la chose bien aimée. D'autres même cherchent seulement les femmes vierges, parce qu'ils savent pourquoi, ils veulent faire l'alliance avec le sang, à travers le péché de la sexualité, pour bloquer la vie de quelqu'un, pour amener cet homme en prison. Vous êtes là. Je vis des gens pleurer à travers ça. Je vis des gens pleurer, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer à travers ce péché de la sexualité. Vous devenez un, dont la personne peut même te détruire spirituellement. La personne peut même te contrôler même de loin. La personne peut même déposer des semences dans ton corps. La personne peut même t'emprisonner, bien-aimé. Parce que la Bible déclare, vous êtes un, uniforme. Vous êtes un, vous êtes devenu comme la personne en question à cause du péché de la sexualité. À cause de ce péché, tu peux détruire ta vie. La Bible dit, celui qui sort avec une prostituée devient comme celle-là. Et regardez combien de gens leur vie est bloquée. Combien de gens cherchent l'éternel, mais leur vie est bloquée. Pourquoi? Regardez même, ce péché de la sexualité est omniprésent à l'église. Parce que les diables, s'ils les laissent les chrétiens tranquilles, ils vont avancer pour les bloquer. Mettons ce péché dans l'église, parce que quand nous allons mettre le péché dans l'église, nous allons bloquer beaucoup des enfants de Dieu, nous allons emprisonner beaucoup. Beaucoup sont en prison à travers du péché de la sexualité. Beaucoup. Combien sont en prison, bien-aimés? Regarde ta vie. Toi qui étais venu chercher la délivrance, tu te retrouves dans un trou. Toi qui étais venu chercher la face de l'Éternel, tu te retrouves dans des conditions bizarres. Toi qui voulais que Dieu te fasse du bien. Oh bien-aimé, le diable t'a séduit avec le péché de la sexualité. Tu te retrouves prisonnière quelque part. Aujourd'hui, tu as des maladies spirituelles à cause de ce péché. Aujourd'hui même, il y a d'autres maladies physiques à cause de ce péché. Parce que la Bible dit, tu deviens un. La personne peut même te tuer. La personne peut même te détruire. La personne peut même détruire ta descendance à cause de ce péché que tu as fait. Parce que tu as ouvert la porte. Ce péché-là. La Bible dit, la personne qui sort avec devient comme elle. 1 plus 1, ce n'est pas dans le mariage. Ça dit quand je sors avec quelqu'un, je deviens comme elle. Tu rentres dans ces malédictions. Tu portes la même chose que la personne en question. Beaucoup de gens ne te le diront pas parce qu'ils veulent peut-être profiter de toi. Mais je te dis ce soir, arrête ça. Comme il y a une fille, elle a appris dans sa tête que pour être bénie, elle doit sortir avec un pasteur.
Pour elle, quelqu'un l'a enseigné. Si tu veux être béni, il faut que tu sors avec des hommes de Dieu. Or, c'est automatiquement, j'avais compris que cette femme, le gens voulait la détruire. Le gens voulait détruire sa vie. Tu es là avec nous ce soir. Tu es là avec nous ce soir. Tu te retrouves prisonnière de ces choses. Tu te retrouves en prison à cause de ça. Toute ta vie est bloquée à cause de ce péché qui a trouvé l'accès dans ta vie. Toute ta vie est bloquée à cause de ce péché, bien-aimé. Tu n'arrives plus à avancer. Tu veux l'avancer, mais tu n'arrives plus. À cause du péché de la sexualité. Il y a d'autres même, en couchant avec la personne, ils te laissent ces sémences. Ces sémences peuvent te détruire, peuvent même t'amener à la mort, peuvent même te donner des maladies, peuvent même t'empêcher d'enfanter, peuvent même t'empêcher, bien-aimé, de réussir dans ta vie. Et les envoyés du diable le sait. Et il l'utilise maintenant à travers, moyennant le finance. Il vient avec le finance. Il te donne. Toi, tu dis oui. Toi, tu dis oui, c'est bien. Je prends ces finances. Allons faire ça. Tu n'as même pas eu le temps de dire, ce que je fais, c'est mal. Mais nous partons automatiquement pour faire. En faisant ça, tu détruis ta jeunesse. Tu détruis ta vie. Non, je suis jeune. Laisse-moi un peu vivre. Je vais profiter de mon corps. Je veux que mon corps vive. Je veux que mon corps, bien aimé. C'est bien de profiter. C'est bien de dire que je veux mon corps. Mais bien aimé, attention, tu détruiras ton corps à cause du péché. Tu détruiras ta descendance à cause du péché. Tu détruiras ta vie à cause du péché. Tu te retrouveras prisonnier à travers ces démons de la sexualité. Et les sirènes profiteront de ça. Les diables profiteront de ça. Tu te retrouves prisonnière à cause de ça. Parce que tu voulais ça. Comme quelqu'un qui m'a dit, c'est mon péché mignon. Je ne peux pas vivre sans un homme. Parce que je ne peux pas. C'est mon péché mignon, j'aime ça. Après ça, les réalités qui est derrière ça, vous le savez. Chaque chose que nous faisons, bien aimé, il y a aussi des conséquences qui nous suivent. Tu peux te retrouver prisonnière. J'ai vu des gens sortir seulement avec quelqu'un, ils se retrouvent prisonniers dans l'eau. Tu peux devenir même sorcier. Il y a des sorciers qui utilisent la sorcellerie à travers la sexualité. Si vous ne le savez pas. J'ai écouté des témoignages. J'ai vu même des gens qui sont venus me voir. Il a dit, depuis que je suis sorti avec cette femme, depuis que je suis sorti avec cet homme, je vois des lions apparaître dans ma vie. Je vois les chiens apparaître de nulle part. Tu peux devenir sorcière à travers seulement la sexualité. Ne le faites pas avant le mariage. N'essaie pas. Dis à ton corps, je ne veux pas. Tu ne sais pas la personne qui vient tout autour de toi. Il vient là pourquoi? Quels sont son objectif? Il veut quoi? Il veut quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle sémence qu'il veut déposer? Qu'est-ce qu'il veut prendre en toi? Non, je suis jeune. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Le péché de la sexualité, c'est quelque chose que les jeunes aiment. Surtout ici en Europe. Même à l'église, tu verras qu'ils aiment ça. C'est comme en manger en fait. Pour eux, ils disent, c'est un désir comme tous les désirs. C'est comme si j'ai besoin de boire de l'eau. Mais en buvant de l'eau, des réalités qui suivent. Et j'ai vu beaucoup de jeunes qui pleurent. Qui ne comprennent pas comment ils se retrouvent là. D'autres ne comprennent pas comment est-ce que le diable a trouvé l'accès. Comment est-ce que ma vie est bloquée. Comment est-ce que je n'arrive plus à avancer? Comment est-ce que je suis là, mais je me sens comme si je ne suis pas là? Il y a d'autres bien-aimés, chaque nuit sont visités par des maris de nuit. Depuis qu'il a fait cet acte, les démons ont trouvé l'accès. Ils ont pris la personne, on l'a amené en prison et il devient l'esclave du diable. Tu te retrouves prisonnière. Ta vie est bloquée. Si tu vois un homme qui veut t'épouser, qui te dit, viens d'abord qu'on le fasse, tu diras à cet homme, dégage-toi de là. Ne cédez plus. Bien aimé, ces erreurs ont bloqué beaucoup de gens. Nous ont tous bloqués. Parce que je ne peux pas m'épargner de là.
Si je parle de ça parce que l'Éternel nous a fait du bien. Il m'a fait du bien, c'est pourquoi je parle de ça. Ne cède pas parce qu'il est beau. Ne cède pas parce qu'il a des tablettes de chocolat. Ne cède pas parce qu'elle est un peu... il mesure 2,50 m. Ne cède pas parce qu'il a beaucoup de cheveux. Ne cède pas parce qu'il n'a pas de cheveux. Ne cède pas parce qu'il est un peu mouindongolo. Ne cède pas parce qu'il est un peu... C'est comme un métissé, tu sais, moi j'aime ça, les métissés, oh mignon. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ce chose. Tu ne sais pas que derrière ce métissé-là, derrière ce beau-là, derrière ce 2,50 m là, derrière cet homme noir-là, derrière cet homme blanc-là, il y a quoi qui se cache? En lui, il a quoi? En lui, il y a quoi qui règne dans son corps? Tu peux gagner, tu peux rentrer dans des combats que toi-même tu ne comprends pas. Combat, d'où vient ce combat et où tu vas appuyer. Tu vois seulement une femme qui court derrière toi. Non, je suis beau gars, je suis beau. Tu ne sais pas pourquoi il court derrière toi. Tu vois seulement un homme qui court derrière toi pendant qu'il est marié. D'autres disent, comme les Congolais aiment dire, donc ça veut dire, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas un homme, donc il n'y a pas un homme pour quelqu'un. Donc celui qui va venir, tant pis. Bien, mais tu ne sais pas derrière quoi. Tu ne sais pas pourquoi la femme de la personne ne dit rien. Tu ne sais pas pourquoi la femme là, qui envoie son mari d'aller vers toi, tu ne sais pas pourquoi cet homme là qui sait que sa femme sort avec toi et lui-même te donne même l'argent pour aller, lui-même te pousse à aller là-bas, tu ne sais pas. Le monde est bizarre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache. Toi, tu regardes seulement, moi, je suis mignon. Moi, je suis beau. Quand tu me les fitis, les jaloux. C'est bien de dire tout ce que nous sommes. Nous aimons toujours dire. Les fitis, les jaloux. Mais le jour tu comprendras ce qu'il a volé. Le jour tu comprendras ce qu'il a pris de toi. Le jour tu comprendras ce que tu as perdu. Le jour tu comprendras ce qu'il est en train d'utiliser. C'est le jour tu comprendras que tu as gâché beaucoup de choses. Bien-aimés, revoyons-nous. Arrêtons ces péchés. Ton corps est fait pour un seul homme et une seule femme. Ton corps n'est pas fait pour que tout le monde le voie. Craignons l'Éternel. Beaucoup se retrouvent prisonniers des esprits des eaux à cause de ça. D'autres, la sorcellerie a trouvé place à travers ça. D'autres sont devenus sorcières à travers ça. J'ai écouté un témoignage d'une femme qui a dit, elle a détruit la vie de beaucoup des hommes à travers ça. Je n'aimerais pas que nous tombions encore dans ces péchés. Nous tous, nous avons tombé, même moi. Mais quand je priais, Dieu m'a dit, prie, afin que ces bêtises ne règnent plus. Tu es là en train de m'écouter. Beaucoup ont détruit leur avenir à travers ces choses des démons de sexualité. Beaucoup ont détruit leur ministère à travers ces démons de sexualité. Beaucoup ont détruit leur vie à travers ça. Ne le faites pas si tu n'es pas marié. Si cet homme vient, cette femme vient, qui veulent connaître ton corps, tu lui dis dégage-toi. S'il veut t'épouser, amen. Mais s'ils ne veulent pas, il veut profiter de toi, tu lui diras va-t'en. Comme d'autres disent, avant de t'épouser, je vais d'abord te connaître. Tu n'es pas un durum. Tu n'es pas un pizza. Tu n'es pas le ngouba, pour que les gens puissent d'abord goûter. Non. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Ne rentre pas dans ces démons de la sexualité. Ça va te bloquer. Ça va te détruire. On a vu des jeunes bloqués, détruits dans leur vie. À cause de ça, nous allons prier, bien-aimés. Peut-être tu es victime de ça. Peut-être le diable est en train de profiter, de travailler dans ta vie à cause de ça. Peut-être aujourd'hui tu es victime, tu vois des maris de nuit dans ta maison. Tu vois les femmes de nuit. Il y a d'autres gens, j'ai vu des gens qui ont dit, pasteur, je voyais les femmes de nuit dans ma maison. Je voyais l'homme de nuit. Et quand les hommes de nuit, quand ils venaient chez moi, la nuit, ils sortaient, je voyais même ces sémences dans mon corps. Je dis, tu risquerais d'affronter des démons. Pourquoi? Parce que tu verras que cette fille, quand je commençais à parler avec elle, cette fille ne peut pas rester seule sans pour autant aller avec un homme.
Donc, elle, pour que ce soit en laisse par jour, elle doit aller avec un homme. Regarde comment est-ce que les esprits m'ont trouvé place. Aujourd'hui, je ne parle pas des esprits, même je parle de ces péchés de la sexualité. A bloqué beaucoup de gens et il a amené beaucoup de gens en prison. Peut-être vous êtes là, vous allez écouter ces vidéos. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. La vraie délivrance. Ta vie est bloquée, ce n'est pas seulement les parents, mais c'est vous-même. Surtout ici, on a bloqué nos vies à travers ça. On a bloqué nos vies. On regarde, tu es jeune, mais rien ne marche. J'ai vu un jeune homme, on va entrer en prière maintenant pendant 5 minutes. Chaque fois que je parlais avec un homme, je lui disais, mon frère, Dieu veut te bénir. Et quand on priait, le diable envoyait toujours une fille pour venir le faire tomber. Et quand il venait à l'église, on était en train de refaire la délivrance. Chaque fois, je l'ai dit, le diable a compris. Il t'envoie souvent ses sirènes, il t'envoie souvent ses agents pour venir te détruire. Parce qu'il sait que tu peux aller loin. Vous êtes là. Quand vous êtes prêt à t'en sortir, le diable envoie ses servantes pour vous faire tomber. Il envoie ces hommes. Il connaît aussi vos goûts. Il connaît. Toi qui aimes les 2,50 m, toi qui aimes les 2 mètres, les 1,80 m, toi qui aimes les tablettes de chocolat, toi qui aimes ceux qui ont des cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux, ceux qui ont des barbes, ceux qui n'ont... Il connaît tout ça. Il sait que pour te bloquer, je ne vais pas envoyer quelqu'un qui va venir peut-être du village. Je vais utiliser le moyen de la sexualité. Combien se retrouve? J'ai vu une fille qui a dit, pasteur, je bloquais beaucoup des hommes dans la prison de l'eau. Dans la prison de l'eau, bien-aimée, des eaux. Je bloquais beaucoup de gens dans la prison des eaux. J'étais étonné, comment tu as bloqué? Il a dit, chaque fois qu'un homme sort avec moi, je l'amène en prison dans l'eau. Chaque fois qu'un homme sort avec moi, je l'amène en prison dans l'eau. Chaque fois qu'un homme sort avec elle, elle l'amène dans la prison. Elle l'amène en prison, bien-aimée. Elle les a menés en prison. Chaque fois il y avait des hommes, elle les a menés en prison. Combien de ces hommes se retrouvent emprisonnés dans ce genre de prison? Là où la femme, là où la fille les a menés. Combien de filles se retrouvent emprisonnées maintenant? Là où les hommes les ont amenés. La beauté peut te tromper, bien-aimé. Ton corps peut te tromper. Ne laisse pas ton corps te tromper, bien-aimé. Ne laisse pas ces désirs-là puissent te tromper. Bien-aimé, la chair passera. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de pleurer. Mais regarde-toi. Aujourd'hui, je te parle. Demain, il y aura un homme. Il y aura des serviteurs de Dieu qui passera pour vous parler. Comment est-ce que la sexualité les a détruits? Comment est-ce que la sexualité les ont détruits, ces gens? Il y en a beaucoup. On va prier. Vous qui écoutez cette parole. Mais je connais un Dieu qui rend libre. Peut-être vous êtes là en train de pleurer, vous ne savez pas quoi faire. Je te parle aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, il est prêt à te libérer. Il est prêt à te rendre libre. Il est prêt à te rendre libre de ces choses-là. Peut-être tu étais parti parce que tu étais jeune. Tu n'avais personne pour t'aider. Cet homme était prêt à te donner tout. C'est pour cela que tu as dit non, je mets ma tête. Mais aujourd'hui, je te présente un homme qui s'appelle Jésus. Il était mort à la croix pour que nous puissions bénéficier de la liberté. Cet homme est prêt pour te libérer. Il m'a envoyé pour t'annoncer. Peut-être tu es là. Je te pose 1000 questions. Prions. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons en toi, papa. Nous te disons déjà merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Nous te disons déjà merci pour ce que tu vas opérer dans nos vies, Seigneur. Ma prière, ô Dieu d'Abraham, que tu rends ton peuple libre, Seigneur. Yahweh, celle ou bien celui qui est prisonnier dans l'eau à travers la sexualité, qui puisse être libre au nom puissant de Jésus. Je prie que la liberté s'opère maintenant. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Yahweh, je prie, Seigneur, toutes les personnes qui sont prisonnières dans l'eau, là où il était, là où
on les a amenés à travers la sexualité. Partout là où ils se retrouvent, qu'ils soient libres maintenant. Oh Yahweh, dans le nom de Jésus, là où ils étaient envoûtés, là où ils étaient séduits, là où ils étaient possédés à travers cet acte de la sexualité, Seigneur, je prie que la puissance de la liberté s'opère maintenant. Father, au nom puissant glorieux de Jésus, Yahweh, que la puissance de la liberté s'opère maintenant dans la vie de ton peuple, Seigneur, afin qu'ils soient pleinement, totalement libres, qu'ils bénéficient de la liberté de la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, Seigneur, Dieu te mord pour que nous soyons libres. Permets que cette liberté entre maintenant dans la vie de ton peuple, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Peut-être tu es là, tu es sorti avec une femme que la famille avait mis dans le mysticisme. Tu es sorti avec un homme qu'ils ont fait des sacrifices. Ils ont toute personne qui sortira avec cet homme, avec ces femmes, sera maudit. Aujourd'hui, peut-être tu es maudit. Bien-aimé, je déclare la liberté, que ces malédictions tombent. Christ a supporté la croix pour que tu puisses être libre. Pour que cette malédiction tombe. Il était maudit à la croix pour ta liberté. Reçois cette liberté dans le nom de Jésus. Que tu sois libre maintenant. De cette malédiction qui pèsait sur toi. Que tu sois libre maintenant. De cette malédiction qui dominait sur toi. Que tu sois libre maintenant de cette puissance qui t'est bloquée. Cette puissance que le diable utilisait à travers la sexualité. Ces démons qui ont trouvé l'accès dans ton corps. Ces esprits humains qui ont trouvé l'accès dans ton corps. Je détruis leur travail sur toi. Je détruis leur puissance sur toi. Je détruis leur travail sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libre maintenant. Que tu sois libre maintenant. Que ces chaînes qui te lient, que ces chaînes qui te lient avec ces démons, que ces chaînes qui te lient avec cet homme, que ces chaînes qui te lient avec les esprits qui avaient trouvé l'accès à travers cette sexualité, tombent maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre maintenant. Je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare maintenant la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la liberté. Que tu puisses bénéficier de la liberté. Maintenant, maintenant, maintenant. Même là où ils avaient dit c'est impossible. À qualité de roi, je te déclare libre maintenant. Que ces puissances qui pesaient sur toi soient détruites maintenant. Que ces puissances qui dominaient sur toi soient détruites maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libre maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, c'est que je peux vous dire, bien-aimé. Si vous êtes dans une concubinage, là où la famille n'a jamais réussi quelque chose de soi-disant celui qui prétend qu'il est ton mari, c'est maintenant d'arrêter de vous mélanger. C'est maintenant d'arrêter d'aller de coucher au coucher parce que tu n'es pas sa femme. Tu es dans le péché. Même si tu es à l'église. Bien, mais si Christ vient aujourd'hui, tu iras en enfer à cause de ces péchés-là. Arrête ça, dis à cet homme, le jour où tu verras encore mon corps, c'est le jour où tu vas m'épouser. S'il ne veut pas t'épouser, bien même si tu vas souffrir, sors. S'il veut, s'il t'aime, qu'il puisse t'épouser. Le jour où il décidera de t'épouser, quand il va honorer son engagement, c'est alors que tu vas encore coucher avec la personne. S'il ne veut pas, même si tu vas aller dormir dehors, vas-y pour que tu sois sauvé. Pour que les diables ne trouvent pas l'accès. Aujourd'hui, tu es devenu victime des démons, victime du diable. Tes enfants sont devenus des victimes à cause de ces péchés-là. Et le diable a trouvé l'accès. C'est maintenant que ces choses doivent s'arrêter dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu ne comprends pas, chaque fois que tu es enceinte, tu perds des enfants. Peut-être lui-même, il est dans l'occultisme. Peut-être le diable a trouvé l'accès à travers ça. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère David.
qui a conduit ces moments. Demain, nous sommes là à partir de 21h juste. Nous aurons beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont parler à travers ces IG. Et il y aura d'autres qui vont parler de leur propre vie. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. N'y manquez pas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Pasteur David Mboyo. Abonnez-vous sur notre YouTube. Abonnez-vous massivement. Et sur Facebook, nous sommes sur David Blanchambeau. Demain à 21h. Shalom.